Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On sait tous qu'en prépa, ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Chaque minute compte et si tu n'optimises pas ton temps, tu vas vite te retrouver submergé par les cours et tout le reste. Le but dans cette vidéo, ça va pas être de te donner une longue liste de choses que tu ne dois pas faire. C'est tout ce que l'erreur est humaine. Ici, je vais essayer de te partager 5 stratégies. Tu vas pouvoir les implémenter juste après cette vidéo et elles vont te permettre de maximiser ton temps, bosser plus efficacement et éviter de perdre des heures sur les choses qui ne comptent pas vraiment pour toi. Donc si tu veux garder un équilibre sans sacrifier tes résultats en prépa, reste bien jusqu'à la fin. La première stratégie que je trouve vraiment très efficace, c'est de savoir établir des priorités. Souvent, en tant qu'élève, nous avons tendance à nous dire que nous n'avons pas le temps, même en fait, pas forcément que les élèves, mais tout le monde a tendance à se dire que nous n'avons pas le temps, que ce soit pour faire un exo, un DM, reprendre un DS, ou bien complètement autre chose, complètement à côté de la prépa, faire du sport, lire, jouer d'un instrument. Le moment où j'ai arrêté d'utiliser cette phrase, je n'ai pas le temps, j'ai compris que c'était une grossière erreur d'utiliser cette phrase à tout bout de champ. Le problème, souvent, c'est pas que tu n'as pas le temps. Le problème, c'est que la chose que tu es en train d'essayer d'accomplir, elle n'a pas assez de priorité. Imagine que tu veuilles vraiment reprendre un DS. Parce que, disons que tu l'as loupé. Mais que tu n'arrives pas à le reprendre, à prendre du temps pour te poser sur ce DS et vraiment le reprendre et bien comprendre les questions, etc. Maintenant, imagine qu'un agresseur te tienne en joue ou tient en joue ta famille et te dit de reprendre ton DS. La tâche alors devient prioritaire. Tu vas reprendre ton DS sans broncher. Tu vas le faire parce que sur ta liste de priorités, cette tâche est devenue prioritaire. Avec cet exemple un peu extrême, certes, j'espère que tu as bien compris que le problème c'est pas que tu n'as pas le temps. C'est juste que la tâche que tu vas accomplir n'a pas assez de priorité. Le but c'est pas forcément de critiquer ce que tu fais à côté. Le but c'est de faire comprendre que tu es capable d'achever les choses qui sont vraiment importantes pour toi. Maintenant, comment faire pour établir une liste de priorités assez simplement? Tout d'abord, essaye de te fixer des objectifs qui sont clairs. Te fixer des objectifs, c'est vraiment une étape primordiale. Ça va te permettre de savoir où tu veux aller, d'avoir une route à peu près tracée et de écouler logiquement une liste de priorités. Disons que j'ai envie de réussir mon DS sur les fonctions de plusieurs variables. Ça, c'est un objectif clair. Mon objectif est de réussir mon DS, et de ça, je vais faire découler une liste de priorités. Donc ça va être réviser son cours sur les fonctions de plusieurs variables, faire les exos qui sont classiques, faire un peu de TD, faire les DM, peut-être même prendre un sujet sur Internet. Donc on voit bien que quand tu as un objectif clair, il est très simple d'établir une liste de priorités déjà. Maintenant, fixer des objectifs, c'est bien marrant, mais il manque un peu ce côté piquant qu'on a besoin, ce petit niveau d'énergie qu'on a besoin pour faire la tâche. Il faudrait que tu te fixes une aventure quotidienne, une sorte de main quest de la journée. Donc c'est très simple. Cette main quest va devenir juste une tâche à priorité absolue dans la journée. Donc il faut que tu te poses cette question le matin ou le soir avant d'aller te coucher. Quelle est la chose la plus importante que j'ai envie d'avoir fini aujourd'hui? Rien que le fait de la présenter comme une petite aventure, ça va te permettre de te motiver à faire la tâche. Vois ça comme un gain d'XP par exemple. Aujourd'hui, mon aventure, c'était de filmer cette vidéo et de la poster. Et donc, elle est devenue ma tâche prioritaire et je l'ai faite le matin en me levant directement dès que j'ai pu. Dès que j'ai eu le temps, j'ai fait cette tâche prioritaire. Mais bien sûr, une fois que tu auras fini ta tâche prioritaire, il faut pas que tu restes sans savoir quoi faire. Le niveau 2 consiste donc en te fixer des sortes de side quests, des quêtes secondaires. Donc une fois que tu auras fini ta quête principale, si tu as des side quests, tu ne perdras aucun temps à savoir quoi faire et tu sauras exactement où tu veux aller, quelle tâche accomplir. Fixer des side quests, ça va te permettre de réduire la friction d'un passage d'une tâche à une autre. Tu vas finir une tâche et tu vas vite savoir quoi faire à côté. La deuxième stratégie, elle est très simple, c'est la planification par bloc. C'est très connu, c'est très vieux. On voit souvent quelqu'un qui travaille en entreprise utiliser un calendrier. Mais nous, en tant qu'élèves, on l'utilise pas et on passe à côté d'un outil très puissant qui peut te permettre de gagner un temps qui est très précieux. Donc la première étape, c'est bien sûr d'aller sur ton outil calendrier préféré. Je te conseille par exemple Google Calendar que j'utilise tous les jours. Le niveau 1 de la planification par bloc, il est très simple, c'est de planifier juste les petites tâches qui sont à faire dans la journée et qui ne prennent vraiment aucun temps presque. Cette planification, elle te permet juste de te rappeler ce que tu dois faire et
de garder le maximum de neurones dans ta tête. Toutes les tâches comme appeler maman, envoyer un mail au prof, finir sa M-code sur SCI, etc. Ton cerveau, il est pas fait pour garder ça, ce genre de choses. Donc, mets-y sur ton calendrier, bloque 5 minutes pour y faire. C'est vraiment le niveau de base trivial que tout le monde devrait avoir. Le niveau 2, c'est vraiment un autre niveau, c'est de planifier toutes les tâches qui doivent être faites. Le temps que tu mets pour aller en cours, l'école, le temps pour manger, les temps de pause, etc. Donc tout ce que tu sais que tu vas faire dans la journée et qui doivent être faites ou tu dois rester sur place et que tu peux pas faire autre chose. Si tu planifies tout ça, tu seras déjà en possession d'une belle carte qui va te donner une bonne idée, une idée générale de à quoi va ressembler ta journée ou ta semaine même. Peut-être que tu penses que cette habitude de tout planifier, ça va être trop, ça va faire baisser drastiquement ta liberté que tu as sur ta liberté d'action sur tes activités. Mais en réalité, je pense vraiment que c'est le contraire. Je pense que planifier tout ça, ça va te permettre d'augmenter ton niveau de liberté, le niveau de liberté que tu as sur tes activités. Parce que au moins, en faisant ce genre de planification par bloc, ça va te permettre de faire ce qui est vraiment important pour toi. Donc, tu vas bloquer du temps pour ce qui importe vraiment. Et il y a un second effet qui arrive par la planification par bloc, c'est que une fois que tu es en position de cette carte, que tu vois où c'est que il te reste du temps, tous ces trous là où tu ne sais pas trop quoi faire, tu vas pouvoir les utiliser pour faire les choses que tu veux vraiment faire. En tout cas, je te conseille vraiment d'essayer la planification par bloc. Il faut voir plutôt ça comme une expérimentation. Je garantis pas que ça fonctionne pour tout le monde. En tout cas, ça a bien fonctionné pour moi et pour plusieurs personnes. J'espère en tout cas que ça aidera dans ta gestion du temps. La troisième stratégie, c'est bien connu, c'est la capacité à se concentrer. La concentration, c'est quelque chose qui s'apprend. Ta capacité à te concentrer sur une activité sans être distrait par n'importe quoi. Donc, ça peut être ton téléphone, une notification, ton coloc, le voisin, ton petit frère, tout ça. Ta capacité donc à te concentrer sans donner de l'attention à toutes ces distractions, ça va grandement influencer ta progression en prépa et dans la vie. Tout le monde vraiment a du mal avec ça parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est plein de distractions. Mais ce que je trouve vraiment bien en prépa, c'est que tout le monde travaille, tout le monde a envie de réussir. Donc il y a vraiment, dès que tu arrives dans la salle, c'est ambiance travail. Ça va créer un environnement qui va te permettre de travailler et de te concentrer un maximum. Si tout le monde travaille à côté de toi, il est très dur de faire autre chose que de travailler. Et tu te sens vite très coupable quand tu ne travailles pas et que tout le monde à côté travaille. On a déjà, du coup, en prépa, un environnement qui est parfait pour apprendre à se concentrer. Maintenant, avoir l'environnement parfait, c'est pas forcément suffisant. Ça n'empêche pas que ça reste quand même très dur de rester concentré sur une tâche seule pendant longtemps. Mais comme je l'ai déjà dit, la concentration, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je vais essayer de te donner quelques techniques qui ont bien fonctionné pour moi au niveau de l'apprentissage de la concentration. D'abord, il faut comprendre qu'il est impossible de se concentrer sur plusieurs tâches. Il faut te concentrer sur une seule tâche et une seule. Simple mais efficace, ça va être de mettre hors de portée et hors de vue toutes sortes de distractions. Ça peut être ton téléphone, ça peut être un livre que tu adores à côté. Donc, je pense que tu as déjà bien compris comment se concentrer sur une seule tâche. Mais par exemple, si tu veux faire ton DM de maths sur, disons, la réduction, il faut que tu ranges ton bureau complètement, qu'il soit vraiment très clean. Tu poses le DM, la trousse, éventuellement le cours sur la réduction à côté au cas où. Et le reste, hors de vue, hors de portée. Et bien sûr, le téléphone, soit en mode avion, soit dans les notifications, mais enfin bref, faut pas qu'il y ait non plus de son qui dérange trop. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que tu peux vraiment la faire avec n'importe quoi. Donc ça peut être aussi quand tu veux aller faire du sport, quand tu veux aller à la salle, enlève la musique, téléphone pas avec toi. Vraiment, te concentre seulement sur ta séance. C'est simple, mais c'est super efficace parce que ça te permet de mettre bien plus d'intensité dans ce que tu fais. Et le niveau d'intensité que tu mets dans une tâche, ça va être capable de générer énormément de progrès. Maintenant, je n'ai parlé que de capacité solo, mais il y a une chose qui est très bien en prépa, c'est qu'il y a plusieurs gens. On est une classe de 40 souvent. S'entourer de personnes qui vont te pousser à faire les choses que tu as dit que tu allais faire et qui vont pouvoir t'aider pendant les moments qui sont durs,
C'est très important, ça aide vraiment. Et il faut savoir que les autres peuvent être une grande source de compétition aussi et donc de motivation. La prépa, faut pas la voir juste comme une aventure solo où tu grindes tout seul comme un dingue pendant 2 ans et tu lèves pas la tête de tes cahiers et que tu ne parles à personne. La prépa, c'est vraiment une expérience aussi humaine et s'aider des autres, par exemple pour aussi un exercice, etc. Si tu n'as pas compris, tu peux aller demander à ton voisin ou à ton coloc. Vraiment, essaye de t'entourer des gens que tu aimes, de gens que tu sais qui vont te pousser toujours plus loin et qui vont te supporter dans les moments où mentalement c'est très difficile. Il y a un effet qui se coule, c'est qu'ils vont créer en toi une sorte de sens de responsabilité. Par exemple, si tu dis à ton ami que tu allais faire ton DM de maths et que tu allais le finir d'ici demain, il y a de grandes chances que tu travailles énormément plus sur ton DM de maths que si tu ne l'avais pas dit. Et enfin, la 5e et dernière stratégie, c'est de savoir gérer son énergie. Et plus d'énergie tout au long de la journée et tu réussiras à faire énormément plus de choses. Le but ici, donc, c'est vraiment de savoir comment gérer son énergie et faire en sorte que tu aies assez d'énergie toute la journée pour faire les choses qui sont vraiment importantes pour toi. Le problème souvent, c'est que c'est pas qu'on ne veut pas faire les choses, c'est qu'on n'a pas assez d'énergie pour le faire. Il faut savoir que les techniques qu'on a vues, elles sont déjà pas mal pour optimiser son énergie et donc faire un maximum des choses qui nous importent vraiment. Par exemple, la planification par bloc, ça permet de réduire la friction du passage d'une tâche à une autre parce que tu arrives à 17h30, t'as fini tes cours et tu avais prévu d'aller au sport direct. Il y a beaucoup moins de friction du passage à cours sport que si tu n'avais rien prévu, que tu arrives dans ta chambre et que tu sais pas trop quoi faire et tu dis ah est-ce que j'y vais, etc. Là il y a vraiment un temps énorme qui est perdu. Ensuite les quêtes journalières, elles te permettent de voir chaque jour comme une petite aventure, donc ça va te permettre de te motiver, d'avoir plus d'énergie et de faire plus des choses qui comptent vraiment pour toi. Et bien sûr, s'entourer de gens qui te poussent toujours plus loin tous les jours et qui sont là pour te guider, ça va forcément améliorer les choses et influencer grandement tes capacités à gérer ton temps. Mais vraiment, fais bien attention à ton niveau d'énergie. La vitalité, ça influence grandement ta qualité de vie et ta qualité de vie en prépa particulièrement. J'espère que la vidéo t'aura aidé d'une manière ou d'une autre et à la prochaine fois.